Vigilance émotionnelle. Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous apporter mon regard sur la vigilance à maintenir sur nos propres émotions qui sont le reflet de la grande illusion du monde. Bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach, thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors, être vigilant et avoir du discernement vis-à-vis de nos émotions est selon moi une priorité, avant même d'apporter une quelconque vigilance sur l'extérieur, sur un environnement, sur les médias, sur une situation challengeante, quelle qu'elle soit. Tout simplement parce que nous sommes en permanence drivés par nos pensées et nos émotions, et sans conscience, nous sommes en mode pilote automatique. Que ce soit via les médias, via la télé, les informations, celles-ci vont générer une forme de peur et vont driver mes comportements, mes actions et me maintenir sous l'emprise émotionnelle. Et c'est valable également avec les réseaux sociaux, où nous pouvons là encore être facilement drivés par notre émotionnel, qui va se loger dans un désir d'argent, de réussite sociale, de popularité. On est constamment sous l'emprise de nos émotions. Ça peut être encore dans une réalité virtuelle. Les jeux vidéo, par exemple, qui embarquent avec eux des générations, énormément de jeunes générations, mais pas que. Quel que soit l'environnement, finalement, quelle que soit la situation, quel que soit le challenge dans lequel on évolue, nous sommes sous l'emprise de nos propres émotions. Donc comment reprendre son pouvoir face à cela? Sortir de l'emprise, sortir de notre propre drame, de notre propre jeu personnel, individuel. Je ne peux pas changer l'environnement dans lequel j'évolue. Je ne peux changer que ma perception. Prendre conscience de mes émotions. Sans conscience, ce sont elles qui guident ma vie. Sans maîtrise de l'esprit, ce sont mes pensées, émotions qui me drivent, qui conduisent ma vie. Il s'agit alors de développer par de l'entraînement, encore et encore, la maîtrise de l'esprit et une posture juste, une posture de neutralité, le juste milieu, afin de se connecter à la part de moi qui sait. Tout ce qui est de l'ordre de la transmission, du savoir, que ce soit d'ailleurs sur cette chaîne ou ailleurs, via les réseaux, via la télé, les informations, les médias, les lectures en tout genre. Il ne s'agit que de l'information. C'est seulement de l'information sur la route de nos ouvertures de conscience. Donc l'ensemble de ces informations, finalement, cela reste une démarche purement intellectuelle et mentale, que l'on peut utiliser au service de notre cœur. Contrairement au savoir, la connaissance, elle est déjà là dans mon cœur depuis toujours. La connaissance, c'est naître avec. Donc l'information doit être toujours écoutée avec beaucoup de discernement. J'ai la connaissance dans mon cœur. Avoir du discernement vis-à-vis de l'information, ça veut dire l'écouter à partir du cœur, à partir de cet espace en moi qui sait. Il s'agit donc que d'un outil pour rejoindre mon propre cœur. C'est la raison pour laquelle je reviens sans cesse à la notion d'équilibre. Un équilibre au quotidien qui exige de nous une forme de routine qui permet d'installer pour soi un cadre sécure et essentiel pour évoluer librement dans ce cadre. Mais en même temps, il s'agit paradoxalement de savoir casser ce cadre. Il s'agit de savoir casser la routine, casser ses propres codes pour tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouveaux comportements qui sont essentiels également pour ne pas s'enfermer finalement, même inconsciemment, s'enfermer soi dans son propre cadre. D'où l'importance de maintenir constamment finalement une vigilance de soi, une vigilance de son propre mental, une vigilance vis-à-vis de nos pensées et émotions afin de maintenir l'équilibre entre le cadre et la liberté, entre mes énergies féminines et masculines dont je parle si souvent. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo sur ces polarités yin-yang dont j'ai déjà parlé. Il y a du yang dans mon yin, il y a du yin dans mon yang, rien n'est tout blanc ou tout noir. Je ne suis pas ou tout l'un ou tout l'autre, ce serait bien trop simple. L'enjeu, c'est de prendre conscience de celui qui s'exprime peut-être un peu trop aujourd'hui au travers moi, pour faire de la place à celui qui s'exprime le moins en moi, ainsi d'équilibrer mes polarités et de trouver la danse. Et j'y reviendrai. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? Eh bien, premièrement, cette vigilance à apporter qui se situe vis-à-vis de nos propres émotions, bien plus encore que vis-à-vis de l'extérieur, que vis-à-vis d'un environnement, d'une situation, d'un individu. Ce sont nos émotions qui nous piègent, qui nous font subir la vie ou un environnement ou une situation et qui nous maintiennent finalement dans une forme de drame. Deuxièmement,
il est important d'être vigilant du coup vis-à-vis de l'information extérieure, vis-à-vis de notre propre quête d'information. L'information n'est ni bien ni mal, encore une fois, c'est la manière dont je vais m'en servir qui va être essentielle dans ma vie. Elle est davantage un outil, cette information, comme je le disais, une perception de la réalité, mais qui n'est pas la réalité, qui est tout sauf la réalité. En revanche, elle peut être utile pour me rapprocher de ma propre réalité, pour me rapprocher de mon cœur, pour m'ouvrir à mon cœur et pour lever les voiles. Troisièmement, enfin, on a vu que la connaissance, la sagesse universelle se situe là, dans mon cœur, d'où l'importance de maintenir finalement constamment une vigilance de soi, une vigilance de son intellect, de son mental, vis-à-vis de nos propres pensées, nos propres émotions. Attention à nos émotions. Nous ne sommes pas nos émotions. Nos émotions sont un warning sur le tableau de bord, comme j'aime dire, mais il ne s'agit pas de fusionner avec nos émotions. Il s'agit surtout de rester connecté, stable, ancré à notre cœur et de trouver l'équilibre. Il s'agit d'apprendre à danser la vie entre la structure et la créativité, entre le cadre et la liberté. Tout est question de mesure, d'harmonie et d'élégance envers soi-même. Pour finir, d'un point de vue plus pratico-pratique, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire, cela aidera sa diffusion sur YouTube et permettra surtout à d'autres internautes qui en auraient besoin d'en bénéficier. Ou encore, n'hésitez pas à la partager tout simplement vous-même, si vous avez dans votre entourage quelqu'un à qui le message pourrait être utile. Enfin, pour que vous puissiez vous suivre tous les partages que je propose ici, et si les thèmes abordés vous intéressent, je vous invite à revenir régulièrement sur cette chaîne, parce qu'il y a au minimum une vidéo par semaine. Pour ceux qui voudraient aller plus loin au travers un accompagnement individuel, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique directement avec moi. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.